C'est une très bonne nouvelle pour le monde de la médecine en Guinée. La préfecture de Massanta, située au sud-est du pays, abrite désormais un laboratoire d'analyse médicale flambant neuf. C'est l'initiative d'un jeune expert virologue, Dr Joseph Bourré, avec le soutien du professeur Miles Carroll de l'Université d'Oxford en Angleterre. Et pratiquement, puisque nous collectons beaucoup d'échantillons dans la région forestière et nous les envoyons en Europe pour des analyses, et on s'est dit, mais attends, au terme de renforcement de capacités locales, pourquoi ne pas établir un labo qui va vraiment répondre aussi à l'acte de recherche, aux événements de recherche. Donc nous avons décidé donc de venir à Massanta, puisque c'est presque l'épicentre de nos activités de recherche. Avec l'appui du partenaire, on a pu mettre en place un laboratoire. Ici, ce laboratoire, c'est un laboratoire de surveillance qui va travailler aux côtés du ministère de la Santé pour la surveillance des maladies épidémiques dans la zone de Massanta, aussi de la Guinée forestière, pourquoi pas, sur le plan national. Grâce à ce jeune visionnaire, bilingue, le Centre de recherche et d'analyse médicale CRAM a vu le jour dans sa préfecture natale. Je suis le fruit de longues années de formation, à commencer par la clinique Pasteur, bien sûr, après l'université. De là-bas, je suis allé en Gambie dans un centre de recherche qu'on appelle le MRC, Medical Research Council, où j'ai fait mes premières années, ou mes premiers pas dans la biologie moléculaire. Et de là-bas, avec l'épidémie qui s'était annoncée dans le pays, donc j'ai eu l'opportunité de venir travailler avec le laboratoire mobile européen IMLab. Et j'étais le premier Guinéen à intégrer le groupe, avec pour expérience 8 mois d'expérience en PCR, c'est ce qu'ils avaient besoin. Et aussi le bilingue, la langue, la possibilité ou la capacité de parler la langue pour pouvoir interacter avec les experts qui venaient, c'était aussi ce qu'ils avaient besoin. Bâti sur une superficie de 500 mètres carrés, ce laboratoire comporte plusieurs compartiments. Au pied de l'escalier, on trouve un magasin de stockage. Ici, le bureau du premier responsable, la salle de réunion, le secrétariat et comptabilité, le diagnostic contre ELISA, la réception d'échantillons, la salle de PCR, la salle d'extraction, la salle d'inactivation, la salle de bactériologie, la salle de gel, la salle polyvalente et 2 toilettes. Mais pour le moment, nous sommes sur une superficie de 500 mètres carrés. Il se peut qu'on ait, avec l'évolution, qu'on ait d'autres unités, avec le soutien des partenaires de l'État, qu'on ait d'autres unités. Donc, dans ce laboratoire, pratiquement, il y a 3 plateformes. Il y a la première plateforme qui est cette plateforme de biologie moléculaire. Et là, nous évertions à mettre en évidence ce qu'on peut trouver dans les échantillons. C'est-à-dire qu'au-delà de la recherche, lorsque nous allons entrer en activité, nous allons recevoir quelques échantillons, très probablement de l'hôpital, pour la surveillance épidémiologique. C'est pourquoi on a dit centre de recherche et d'analyse. Il se pourrait que à l'hôpital ou dans les sous-préfectures, dans les postes de santé, il y a des cas de fièvre hémorragique. Alors nous allons recevoir ces cas, nous allons inactiver le virus dans la première salle qu'on appelle la salle d'inactivation. Nous allons faire l'extraction de l'ARN dans la deuxième salle et nous allons faire la PCR pour dire à l'hôpital, bon, voici votre résultat. Ce n'est pas tout. Le jeune virologue a bel et bien des collaborateurs avec des autres labos. Nous travaillons avec les partenaires, comme je vous ai dit, anglais, de l'Université d'Oxford, de la London School, mais aussi en très bon rapport, relation avec l'autorité compétente, c'est-à-dire le ministère tutelle.
Toutes les activités de recherche que nous menons, ces activités sont approuvées par le comité d'éthique de la recherche en santé et nous sommes appuyés par la DPS, appuyés par l'IRS. Donc, nous ne sommes pas nous seuls, et surtout que toute activité que nous faisons, c'est pour le bien-être de la population. Donc, voilà, nous sommes en bon rapport avec les autorités. Pratiquement, on y voit 3 plateformes, notamment la biologie moléculaire, la plateforme ELISA, le séquençage génétique. Grâce à ces plateformes, le laboratoire de surveillance épidémiologique va être en mesure, à partir de Monsanto, de détecter l'événement, de définir ou déterminer le type de virus. Ici, la science est véritablement en marche.